Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est lundi et on a droit à notre lundi motivation. Pendant tout le week-end, je n'étais pas disponible. Pour ceux qui ont essayé de me joindre, pour ceux qui essaient de me contacter, pour ceux qui ont essayé de m'appeler, je n'étais pas disponible. J'étais en train de prendre un moment de recueillement avec mon Dieu, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je comprends encore l'importance de la chose, l'importance de souvent prendre une pause, l'importance de souvent s'arrêter. Très souvent, avec la vie dans laquelle on vit, avec les difficultés dans lesquelles on vit, on a tendance à aller d'un but à un autre, d'un objectif à un autre, d'une situation à une autre. On a tendance vraiment à être toujours en mouvement, à être constamment en mouvement, à être toujours sollicité. On doit faire ci, on doit répéter ça, on doit arranger ceci, on doit faire cela. Et en tant qu'entrepreneur, c'est encore plus pesant. Dans le sens où on est constamment sollicité. On doit toujours essayer de trouver de nouvelles choses, toujours essayer de trouver de nouveaux moyens d'avoir de l'argent, toujours essayer de comment comprendre le système, améliorer ses techniques de vente, de négociation. Bref, on est vraiment saturé. Et très souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire, bon, souffle un peu. Dernièrement, j'ai m'étais fixé un objectif assez audacieux et j'ai dit que je vais l'atteindre, j'ai dit que je vais réussir à l'avoir et autres. Et bon, on dit, si tu as la foi aussi petite, un grain de s'élever, tu peux soulever une montagne. Donc j'avais la foi en mon objectif, Néanmoins, cet objectif me détruisait. J'avais dit ça comme ça. Il me détruisait, il me poussait à... Alors moi, j'avais atteint un niveau, j'avais des maux de tête très forts parce que j'étais trop sous pression, on va dire ça comme ça, j'étais vraiment trop sous pression. Et ce n'est pas une bonne chose, ce n'était vraiment pas une bonne chose. Résultat, j'étais un peu dépassé par les événements et naturellement, mon objectif ne s'est pas accompli et j'étais un peu frustré, sans savoir que depuis un moment, j'étais... Bon, quand je crois que beaucoup de gens ici savent que moi, je suis chrétien et je trouve que la relation avec Dieu est plus importante que tout. Plus important que la famille, plus important que l'argent, plus important que les richesses, plus important que tout. Et résultat, alors, j'avais donc... Bref, pour un peu aller plus vite, il se trouvait que depuis un certain temps dans ma vie, je n'étais plus maître de mes choses. On va dire, oui, que vraiment, il faut garder la motivation, il faut se fixer un objectif audacieux, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il faut savoir également que notre liberté d'agir, notre liberté de penser, notre liberté de faire est encadrée par la souveraineté de Dieu. Donc, ce que tu t'es fixé comme objectif ne correspond pas à ce que Dieu veut. Sache que ça n'arrivera pas. Là, il faut être clair avec ça. Et moi, je m'étais fixé un objectif qui n'était pas en accord avec ce que Dieu voulait. Pas forcément c'était le péché, non. C'était juste que Dieu ne voulait pas que ça arrive. Parce qu'il avait un plan meilleur que le mien. Et résultat, donc, j'étais donc déçu, triste pour le fait que ça ne s'est pas accompli comme je voulais. Mais c'est vraiment avec ce temps de recul, ce temps de retraite, ce temps d'isolement que j'ai compris, en fait, c'était pas Dieu qui m'avait abandonné, c'était pas Dieu qui m'avait fait X ou Y, Z. C'était moi qui avais demandé à Dieu de quitter au volant de ma vie. On est dans une époque où il y a beaucoup de coachs, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui vous disent si tu veux quelque chose, tu l'auras. Si tu désires quelque chose, tu l'auras. Si tu désires machin. On nous pompe avec des motivations et des dictons placebo. Mais en réalité, c'est faux. Si tu veux une chose, même si c'est bien, et que Dieu ne veut pas que tu l'aies, tu ne l'auras pas. Ou au pire, tu l'auras. Mais étant donné qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, cette chose va te détruire. Donc, je voulais encore encourager à toi qui m'écoutes de prendre souvent un moment de parler à ton Dieu. De prendre souvent un moment d'écouter ce qu'il a à dire. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Donc, souvent,
Moi, je le fais chaque matin, mais j'ai envie de dire, chaque 3 mois, essaie de prendre une retraite. Si possible, prends une retraite, un moment d'isolement où tu te concentres sur Dieu. C'est un truc que moi, c'est un engagement que j'ai vraiment eu à cœur de prendre, que chaque 3 mois, je prends un engagement pour un moment pour m'isoler, un moment pour rester à l'écart. Donc, on prend un de ce temps-là régulièrement. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être te motiver, mais je vais t'encourager également à prendre du recul souvent et à écouter la voix du bon berger. C'était Gaston. Passe une excellente semaine et que je te bénisse. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.